futur, quoi, tu vois. Quand tu rentres dans la salle, tu sais que bah, tu pars dans une autre dimension, à une autre époque, et le reste, et pendant le moment de la séance, bah, tout s'arrête, quoi. T'étais vraiment, et c'est voilà, c'est une vraie chance de pouvoir se télétransporter comme ça. Enfin, moi, je suis un bon public aussi, tu vois. Même si dans mes envies de création, je pense que je suis sur des partis pris qui sont peut-être un peu, je vais pas dire radicaux, mais très loin de ma tolérance pour certains navets, par exemple, tu vois. Je suis vraiment pour le public, j'arrive très facilement à me laisser séduire par la magie du cinéma. Ça, c'est un truc qui marche super bien, tu vois. C'est d'abord mon premier court-métrage, hein. C'est là où je me suis senti le plus à l'aise avec le fait de faire un film et où je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à dire. Donc c'était en 2008, pour le côté pratique, hein. Après, au niveau du coup de foudre, c'est des films qui m'ont vachement marqué. Donc j'étais très marqué par Elephant Man de David Lynch, qui m'a vraiment troublé. La musique de Samuel Barber particulièrement, je sais pas si tu te souviens de cette scène avec quand tu comprends que la mère d'Elephant Man a été piétinée par des éléphants. Enfin bref, c'est une séquence qui m'a vachement perturbé. Et beaucoup plus tard, dans un registre complètement différent, c'était Jurassic Park je suis resté un peu enfant, tu vois, les Goonies, les Gremlins, tout ça, ouais. Ça marche super bien chez moi. Et Jurassic Park, c'était mes 13 ans, c'était mon adolescence, et ça m'a vachement marqué aussi. C'est une émotion bien à moi, je crois, que j'ai voulu partager avec quelqu'un qui compte aussi beaucoup pour moi, le personnage qui est à l'arrière. Olivier, donc qui est mon copain dans la vie, enfin mon pote, je veux dire. Je pense qu'il m'a beaucoup, enfin on a partagé un truc assez fort, et il m'a renvoyé à quelqu'un que j'avais peut-être un peu oublié. Enfin il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et donc ouais, c'est une partie de, c'est clairement une partie de moi. De toute façon, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça raconte rien, c'est juste une émotion qui venait de loin et qu'il fallait réussir à mettre en image. Ça t'amuse? Ça va, comparé à toutes les fois, il m'a fait chier. Ah. C'est con, on n'a pas l'appareil là? C'est quoi, l'appareil photo? Ouais. Je sais pas, quand je regarde avec ce bordel là. Putain. Il va falloir changer la poche. Je te laisse le faire parce que... Putain, j'aurais jamais imaginé que ça s'écoulait aussi vite ce truc. Vraiment que ce soit le temps qui passe trop vite, je sais plus. Tiens, regarde. Eh, Laura? Laura? Ouais, excuse-moi. Mon pire souvenir au tournage, ça a été la première. Alors, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était mon premier film, mon premier jour de tournage, ma première scène. Voiture travelling en extérieur, c'était la première fois que je faisais ce type de projet, c'était une première fois, mais en plus avec une machinerie pareille, c'était juste dingue. Et on a commencé à tourner, bon, l'installation a commencé à partir de 8h. La fin de l'installation était à 10h. À midi, on n'avait toujours pas le plan. Ah ouais. Et on en avait 3 à faire sur la matinée. Donc je me souviens que cette première moitié de journée a été vraiment compliquée parce que c'est dur. La voiture travelling, c'est dur. C'était mon premier film, c'était complètement difficile à gérer. Et puis je sais pas si tu te souviens de la piste Azuli, mais on était sur un mouvement de caméra qui était très technique et qui a été salué par pas mal de personnes à ce niveau-là. C'est vrai que tu me parlais tout à l'heure sur les remarques que j'ai pu avoir, quelle que soit la façon dont les gens ont apprécié le film ou pas, ce premier plan, ce plan d'introduction, il met tout le monde d'accord. Et c'est vrai qu'il était très difficile à faire parce qu'on était sur une voiture travelling, et sur la voiture travelling, on faisait un travelling
de 2 voitures qui se dépassaient, et sachant que dans les 2 voitures, il fallait qu'on arrive à voir le gamin à l'arrière, dans un premier temps, et Olivier sur la voiture du plateau, qui était à l'arrière. Ouais. Ça a été super difficile à mettre en place. Ceux qui seront amenés à faire leur premier court-métrage, le meilleur conseil à leur donner, c'est de bien s'entourer. Parce que tu peux être un génie, tu peux avoir beaucoup de chance, et si t'es ni l'un ni l'autre, bah, il faut que tu sois bien entouré.